Trouver ses premiers clients, c'est le défi qui fait la différence entre un business qui décolle et un projet qui s'effondre avant même d'avoir commencé. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs s'épuisent à tester différentes stratégies sans résultat, car certaines erreurs peuvent tout simplement bloquer la progression dès le départ. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 erreurs fatales à éviter pour maximiser nos chances d'attirer nos premiers clients et de développer un business rentable. Parce qu'avec la bonne approche, tout devient plus simple et tout devient plus efficace. L'erreur la plus fréquente et aussi la plus fatale pour trouver ses premiers clients est de vouloir toucher tout le monde. En tant qu'entrepreneur débutant, il est tentant de croire que plus on s'adresse à de personnes, plus on a de chances de vendre. Pourtant, c'est tout le contraire qui se passe. C'est comme si vous essayiez de vendre un produit de luxe à tout le monde, mais sans prendre en compte les besoins spécifiques ou les attentes de chaque individu. Au lieu de toucher tout le monde, il faut d'abord identifier clairement à qui est-ce que vous vous adressez. Cela peut paraître évident, mais beaucoup d'entrepreneurs omettent cette étape cruciale. Le client idéal n'est pas une idée abstraite, mais un profil très précis que vous devez définir. Prenons l'exemple de Sébastien, un photographe indépendant. Au début, il proposait ses services de photographie pour tout type d'événements. Les mariages, les portraits, les photos d'entreprise. En d'autres termes, il était partout sans se spécialiser dans aucun domaine. Son message était flou et donc difficile à comprendre pour ses potentiels clients. Ce manque de précision a rendu son offre invisible dans le marché extrêmement compétitif. Il a rapidement compris qu'en voulant plaire à tout le monde, au final, on ne parvenait à séduire personne. Il a alors pris la décision de se spécialiser. Il a choisi de cibler les entrepreneurs et les cadres et d'une manière générale, plus spécifiquement, ceux qui avaient besoin de portée professionnelle pour leur profil LinkedIn, leur site web ou les réseaux sociaux. Il a refait son site web, changé sa stratégie de communication et concentré tous ses efforts sur ce segment. En l'espace de quelques mois, il a vu sa croissance démarrer. Son positionnement était désormais clair et son audience cible savait exactement ce qu'il offrait. Cela lui a permis de se faire connaître, de bâtir une solide réputation professionnelle et de devenir un expert reconnu dans son domaine. Il n'a plus besoin de courir après ses clients car ils venaient à lui naturellement. Prenez le temps de créer des personas, c'est-à-dire des représentations semi-fictionnelles de vos clients idéaux. Cela vous aidera à mieux comprendre leurs besoins, leurs problèmes et comment vous pouvez offrir une solution. Cela vous permettra également d'affiner vos canaux de communication et de ne pas disperser vos efforts sur des plateformes ou des cibles qui ne vous rapporteront rien. Erreur numéro 2, se disperser sur trop de canaux de marketing. Une autre erreur fatale quand on cherche à attirer ses premiers clients, c'est de vouloir être présent sur tous les canaux de marketing dès le départ. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, newsletter. Il y a une multitude de plateformes disponibles, mais cela peut devenir une véritable distraction si vous n'avez pas défini une stratégie claire. Cela peut sembler contre-intuitif car on se dit que si on est plus présent, on a plus de chances d'attirer de clients. Mais la réalité est tout autre. La dispersion tue l'efficacité. En essayant de tout faire, on ne fait rien correctement. Vous allez perdre du temps, de l'énergie et vous serez constamment surchargé par la gestion des différents comptes, plutôt que de vous concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Prenons l'exemple de Paul, propriétaire d'une fromagerie haut de gamme. Son concept était novateur, une sélection de fromages rares de qualité supérieure servis dans un cadre moderne et élégant. Il a décidé de se lancer en créant un site web, une page Instagram, une newsletter mensuelle, une chaîne YouTube avec des recettes et des conseils, sans oublier des partenariats avec des influenceurs food. Cependant, après quelques mois, il a constaté que l'énergie qu'il mettait dans chacun de ces canaux n'était pas proportionnelle à l'impact qu'il en tirait. Il était sur tous les fronts, mais ses efforts n'étaient pas coordonnés.
Ses posts Instagram étaient irréguliers, son site était rarement mis à jour, ses vidéos YouTube peinaient à trouver leur audience. Il a donc pris du recul et a réalisé que son client principal se trouvait principalement sur Instagram, mais aussi sur Google Maps pour découvrir des commerces comme le sien. Plutôt que de continuer à s'épuiser à gérer plusieurs plateformes, il a choisi de se concentrer sur Instagram et Google My Business. Il a mis en place des publications régulières sur Instagram avec des photos de produits et des stories engageantes. Il a optimisé sa fiche Google Maps pour que les clients puissent facilement le trouver et consulter les avis. Il a également limité ses efforts à des partenariats locaux avec des influenceurs spécialisés dans la gastronomie fine. Résultat, en quelques semaines, son engagement a explosé. Il a doublé son nombre de followers sur Instagram et vu son chiffre d'affaires augmenter de manière significative, grâce à l'augmentation du trafic en boutique et des commandes en ligne. La leçon, ici, il est beaucoup plus efficace de maîtriser un ou deux canaux de manière stratégique plutôt que se disperser sur tout. Il faut analyser où se trouvent vos clients, là où ils interagissent le plus et concentrer vos efforts sur ces canaux. Cela vous permettra de créer une présence solide et cohérente qui est beaucoup plus efficace que de disperser votre énergie sur plusieurs canaux qui ne vous apporteront aucun résultat tangible. Erreur numéro 3, ne pas tester son offre avant de la vendre. La dernière erreur fatale que de nombreux entrepreneurs font lorsqu'ils cherchent à attirer leurs premiers clients, c'est de ne pas tester leur offre avant de la vendre. En d'autres termes, beaucoup passent des mois à perfectionner leurs produits ou services, à créer des présentations parfaites, des sites web irréprochables, des supports de communication sophistiqués, mais sans avoir vraiment validé si leur offre répondait à une demande réelle du marché. Prenons l'exemple de Sophie, une formatrice en ligne. Sophie avait une grande expertise dans la gestion du temps et avait conçu un programme complet pour aider les entrepreneurs à mieux organiser leur quotidien. Elle a investi plusieurs mois à créer des vidéos, des modules en ligne, des supports pédagogiques. Et lorsqu'elle a lancé son programme, elle a eu une surprise amère. Les inscriptions étaient très faibles. Beaucoup de prospects hésitaient et elle ne parvenait pas à vendre son offre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait jamais vraiment validé si son programme répondait aux différents besoins de ses prospects. Elle avait supposé qu'ils voulaient au lieu de leur demander directement. Après une phase de réflexion, elle a décidé de proposer un atelier en direct à prix réduit pour tester son programme auprès de quelques clients. Lors de ces ateliers, elle a recueilli des retours précieux. Les participants ont exprimé certaines attentes qu'elle n'avait pas du tout anticipées et lui ont suggéré des améliorations pour rendre le programme encore plus percutant. Après avoir ajusté son offre en fonction des commentaires et des réels besoins de son public, elle a relancé sa formation et a généré 3 fois plus de ventes que lors du premier lancement. La leçon ici, ne perfectionnez pas votre offre avant de la tester. Vous pouvez investir des mois de la création de produits parfaits, mais tant que vous n'avez pas mis votre offre entre les mains de vos clients, vous ne savez pas s'il y a une réelle demande. Avant de lancer un produit ou une formation, proposez une version bêta, un atelier ou une offre de précommande. Cela vous permettra de valider votre idée et d'ajuster votre offre avant de vous engager sur un lancement complet. Tester, c'est économiser du temps, de l'argent et éviter certaines erreurs. En résumé, pour réussir à trouver vos premiers clients, il est essentiel de bien cibler votre audience, de ne pas vous disperser sur trop de canaux et de tester votre offre avant de l'officialiser. Ces 3 erreurs sont courantes, mais en les évitant, vous pouvez maximiser vos chances de succès. Rappelez-vous, pour avancer rapidement et efficacement, il faut agir de manière réfléchie et stratégique. Soyez précis, focalisez-vous sur ce qui fonctionne, n'ayez pas peur de tester et ajuster en fonction des retours que vous obtenez. Le chemin vers vos premiers clients peut paraître long, mais chaque erreur est une occasion d'apprendre et de se rapprocher de votre objectif. Prenez des actions concrètes, ajustez votre approche et regardez votre entreprise décoller. Allez, à vous de jouer maintenant. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir,
et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ciao!